Au Togo, vous savez, nous avons beaucoup d'utilisation de ces nouvelles technologies aujourd'hui. Si vous arrivez au Togo, vous entendrez ces derniers temps une expression qui dit humain. Et ça, tcha, n'est-ce pas? Et ça dénote un peu l'utilisation que les individus ont du WhatsApp, par exemple. En dehors du WhatsApp, nous avons d'autres produits qui sont très utilisés au Togo, notamment tout ce qui est le Facebook et autres sont ce que les individus, les jeunes utilisent beaucoup. Si vous sortez dans Lomé, vous verrez les soirs devant les entreprises, les fournisseurs d'accès comme nous, vous trouverez plein de jeunes qui se connectent pour pouvoir échanger des informations et recueillir des informations pour leur formation et en même temps pour leur divertissement. Ça, sur le domaine particulier. Les entreprises aussi utilisent beaucoup l'Internet au Togo et je pense qu'au Togo, près de 90% des entreprises sont connectées. Mais, comme disait Madame la ministre ce matin, avec l'ouverture, avec la création, avec la connexion au câble sous-marin et la connexion haut débit qui commence par se généraliser au Togo, les entreprises togolaises commencent par être ouvertes au monde et donc à la cybercriminalité si elles ne font attention. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont été cyberattaquées sans s'en rendre compte. Parfois, on nous appelle simplement, on a des problèmes et on se bat pour pouvoir trouver une solution. Nous-mêmes, nous avons été victimes il fut un temps. Donc, c'est une réalité. Pourquoi les cyberattaques sur nos pays? En fait, si vous regardez bien, les pays développés ont beaucoup d'outils informatiques qui sont connectés à des réseaux. Donc, généralement, l'expérience prouve que les étudiants qui ont appris ce que vous avez appelé, mon cher Vitier tout à l'heure, les hackers positifs ou gentils, là, quand ils ont appris ça à l'école, ils veulent aller plus loin. Alors, ils essaient de se tester et généralement, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, ils ne sont pas tous dans les sous-sols en Union soviétique, mais avec la connexion haut débit, ils sont un peu partout et ils essaient de hacker ce qui tombe sous leurs yeux. Généralement, ils vont dans les pays développés, principalement aux États-Unis, mais puisqu'ils voient qu'on les contrecarre là-bas, ils vont en Europe et de plus en plus tout ce monde s'organise avec les cercles et tout. Et donc le maillon faible, c'est nous en Afrique. Maintenant que nous nous permettons de mettre des accès haut débit, ils vont venir, ils ont commencé à venir, ils vont venir de plus en plus juste pour pouvoir faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire ailleurs. Et c'est là où nous allons être exposés aux cyberattaques plus que ce qu'on a eu jusque-là. Les banques, contrairement à ce qu'a dit notre ami Bétiaï, sont cyberattaquées presque tout le temps. Mais ce n'est pas des choses qu'il faut dire sur les toits. Ils souffrent. Donc, les cyberattaques vont revenir encore plus. Et il est donc louable que maintenant nous commençons par réfléchir à la chose, mettre une solution qui nous protège un tout petit peu. Mais quand on parle des problèmes de système d'information dans les entreprises, bon, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas seulement un ordinateur, mais c'est un ensemble de choses. Il y a effectivement le matériel, les ordinateurs, donc, il y a l'accès, on a parlé du haut débit tout à l'heure, mais le maillon le plus faible, c'est l'individu. Dans les entreprises, vous avez des gens qui utilisent donc tous ces moyens qu'on met à disposition, et qu'est-ce qui arrive? Parfois, on leur tend une petite perche, et c'est eux qui répondent à certaines informations qui
sont justement des pièges qu'on leur tend. Et avec ça, ils permettent donc aux cybercriminels de pouvoir accéder à leurs informations et de leur créer des problèmes à eux ou aux entreprises, des problèmes qui rendent la vie difficile. Il y a les données des entreprises qu'il faut protéger le plus sérieusement possible contre l'espionnage ou autre. Et sur ce plan, les individus sont encore le maillon faible, en ce sens que vous avez encore des gens qui s'y connaissent un peu dans le domaine informatique, qui se promènent avec des clés USB, ramassent des virus ou autres malwares un peu partout